Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment poser des questions en allemand grâce à 8 petits mots tout simples qui permettent de poser tout plein de questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de toi. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là. Et si tu appuies sur la cloche que tu vois si tu es sur YouTube, eh bien tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis je t'offre aussi gratuitement mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 ions. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et de compléter le formulaire avec ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout ça directement dans ta boîte de réception. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 8 petits mots très simples et tout courts pour poser des questions en allemand. Et tu vas voir qu'on peut poser tout plein de questions avec ces petits mots. Alors, ces petits mots, lesquels sont-ils? Eh bien, on va les voir ensemble. C'est was, ensuite wo, wie, wer, warum, wann, wohin et woher. Alors, cette liste n'est pas totalement exhaustive, il en existe encore d'autres, mais c'est les mots les plus principaux que tu vas pouvoir utiliser pour poser vraiment tout plein de questions en allemand. Et donc on va montrer quelques exemples de questions qu'on peut poser. Was, par exemple, donc c'est tout ce qui est quoi, que, d'accord? Donc was machst du, par exemple, que fais-tu? Was machst du? Wo, c'est pour dire où. Attention à ne pas confondre avec who en anglais qui veut dire qui. Wo, c'est bien où. Donc wo bist du, par exemple. Où es-tu? Was machst du? Que fais-tu? Wo bist du? Où es-tu? Wo bist du? Wie heißt du? Celle-là, tu la connais certainement. Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Wie, c'est comment. Donc wie heißt du? Wie geht es dir? Comment vas-tu? C'est tous les comment. Ensuite, wer, c'est tous les qui. Donc, wer bist du? On peut encore retrouver aussi, là, comme avec wo bist du, où es-tu? Wer bist du? Là, c'est qui es-tu? Ou wer ist das? C'est qui ça? Wer ist das? Warum? Ça va être pour demander pourquoi, d'accord? Alors, il y a aussi weshalb et wieso, mais warum, c'est quand même celui qu'on retrouve le plus souvent. Warum, par exemple, warum lachst du? Pourquoi est-ce que tu es en train de rigoler? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Warum lachst du? Warum lachst du? Wann, ça va être quand, d'accord? Wann kommst du? Zum Beispiel. Quand est-ce que tu viens? Wann kommst du? Quand, à quel moment est-ce que tu viens? Wann kommst du? Ensuite, wohin, ça va être pour demander une direction, la direction vers laquelle on va. Wohin, ich gehe in die Stadt. Wohin gehst du? Où vas-tu? Wohin gehst du? Et woher, là, c'est d'où est-ce que tu viens? Woher kommst du? Donc, d'où est-ce que tu viens? Wohin, woher, si tu n'es pas tout à fait au clair sur la différence entre ces deux mots, je t'invite à aller retrouver une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps, mais où j'ai vraiment détaillé ça. Si tu ne l'as pas encore vue, elle est vraiment super intéressante. Et en plus, il y a une fiche pratique qui est offerte sur cette vidéo. Donc, je t'invite à aller cliquer sur le petit i qui doit être d'un côté quelque part, tu vas le retrouver. Et du coup, tu pourras voir cette vidéo. J'explique vraiment comment dire d'où on vient, où on est avec le wo et où est-ce qu'on va, wohin, donc le woher, wo et wohin. Je détaille vraiment tout ça avec tout plein d'exemples et je t'offre une fiche pratique que tu pourras télécharger gratuitement. Donc sur cette autre vidéo où j'explique comment dire d'où on vient, où on est et où on va. Mais donc là, on a déjà 8 petits mots pour poser des questions. On peut bien sûr en poser beaucoup plus à l'aide de ces petits mots. Et d'ailleurs, c'est le défi du jour puisque je te propose en commentaire de cette vidéo de m'écrire plusieurs questions, alors au moins 3, avec l'un de ces petits mots, mais tu peux en écrire plus aussi, pour t'entraîner à poser des questions en allemand. Et puis c'est des questions que tu pourras réutiliser quand tu iras en Allemagne, quand tu auras l'occasion de discuter avec des Allemands pour pouvoir communiquer avec eux et leur poser ces différentes questions. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis bald, tschüss!